Chers frères et sœurs en Christ, nous entrons aujourd'hui à midi en quarantaine. La quarantaine vient de 40, du carême. 40 jours qui préparent à Pâques, à la Pâques, à une Pâques. La situation est dramatique, particulièrement dans notre région d'Alsace. Quelques mots pour vous encourager, pour vous soutenir. Nous sommes tous dans ce même combat contre un ennemi invisible et aussi contre un ennemi intérieur, celui de l'angoisse, de la peur. Ces situations difficiles, comme tous les temps de crise, révèlent à la fois ce qu'il y a de plus vil dans la personne humaine, de plus lâche parfois, de plus égoïste, mais ces situations de crise sont aussi un moment révélateur de ce qu'il y a de plus noble dans l'homme, de ce qu'il y a aussi de plus beau dans le chrétien. Ces vertus de foi qui font tenir solide sur le roc, d'espérance qui entrevoient déjà la sortie du tunnel, et de charité qui nous lie les uns aux autres dans cette manière d'aimer que Christ a rendue présente au milieu de nous et a répandue dans nos cœurs. Vous allez être en quarantaine, nous allons être en quarantaine, certains en famille, mais aussi beaucoup d'autres seuls. Je serai de ceux-là d'ailleurs, et en communion avec tous les autres. Cette quarantaine peut être une opportunité aussi pour nous d'un recentrement, d'une nouvelle mesure du temps, d'une nouvelle mesure des relations, d'apprécier ce que nous avons eu et que nous avons encore et que si souvent nous négligeons. Nous passons à côté par une vie superficielle, les êtres qui nous entourent, les relations et les liens qui nous lient les uns aux autres, la présence du Christ en nous, la présence du Christ au milieu de nous. Un temps de quarantaine donc, comme une sorte de retraite, un véritable carême cette fois-ci. Les familles seront closes sur elles-mêmes avec ce que ça signifiera d'impatience pour les enfants qui sont bouillonnants de vie, d'inquiétude pour les parents. Moment de solitude plus fort encore pour ceux qui vivent seuls, et ils sont nombreux. Ceux qui, dans les maisons de retraite, j'ai eu un ami prêtre au téléphone âgé, donc au téléphone hier, qui me disait que dans sa maison de retraite à Isenheim, ils sont déjà cloisonnés, confinés dans leur chambre. Ce temps peut être un temps favorable pour descendre en nous-mêmes. Je vous invite d'abord à vous tenir à tout ce que les autorités publiques sanitaires édicteront comme consigne. Un chrétien est obéissant, il est civique, il est citoyen. Je vous invite dans un second temps à vous informer, mais ne pas tomber dans cette boulimie d'informations qui risque de créer dans nos cœurs angoisse, anxiété. Informez-vous de manière juste, autant qu'il le faut, mais ne passez pas vos journées devant ces chaînes en boucle, ne passez pas votre temps rivé aux écrans. Retrouvez le temps de la prière personnelle. Nous allons tous mener une vie monastique, à différents degrés, certains en ermite, d'autres en communauté. Une vie monastique, le moine, le monos, est celui qui est unifié en Christ, uni à Christ, seul avec le seul. Celui qui aussi vit à son échelle, ou à celle de la famille ou d'autres proximités, une communauté d'amour. Nous sommes disciples de celui qui est capable de tirer de la mort la vie, du mal un bien. Nous sommes disciples du Christ, mort et ressuscité, victorieux de la mort. Je vous invite à le retrouver au plus profond de vous-même et à le retrouver entre vous. Dans les jours qui viennent, le site internet de la paroisse s'étoffera d'outils pour alimenter votre vie spirituelle, votre vie en Christ, votre vie dans l'esprit. Des outils pour entrer dans la parole de Dieu. Si possible, dès dimanche, nous vivrons une messe transmise, télévisée pour ainsi dire. Je serai seul à l'autel, sans assemblée, mais croyez-moi, vous serez tous, et vous êtes tous présents quotidiennement dans mon cœur. Je célébrerai seul l'Eucharistie aux horaires habituels, des messes de semaine, 9h30 le matin, portant toute la paroisse, chacun d'entre vous, dans la prière d'intercession, dans la grande Eucharistie, l'action de grâce du Christ et sa prière d'intercession pour les hommes.
Le site internet s'étoffera pour les enfants, afin que le caté, pour les enfants de la catéchèse primaire, puisse continuer d'une manière ou d'une autre. Les groupes de confirmants resteront en lien avec leurs couples parrains. Nous sommes en train d'essayer de repérer les personnes plus âgées afin qu'elles ne sortent pas de chez elles pour faire les courses ou pour aller à la pharmacie et que l'un ou l'autre, plus généreux, puisse se mettre au service, et moins exposé, puisse se mettre au service de ses frères aînés, parfois isolés. Mes frères, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Et je voudrais particulièrement aussi vous recommander dans cette guerre, le président Macron a parlé hier soir d'une guerre, c'est une guerre contre un ennemi invisible, une guerre contre un ennemi intérieur. Dans cette guerre, ceux qui sont au front ne sont plus des fantassins, des soldats, ce sont les soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les pharmaciens. Et je vous invite quotidiennement à porter toutes ces personnes dans votre prière d'intercession. Il y a ceux que nous connaissons, je pense à Élise, à Marine, à Antoine, ces médecins qui seront confrontés quotidiennement au virus, aux infirmières, Sarah, Elisabeth, j'en oublie, Marie-Jeanne, tant d'autres, Angèle, qui seront au front, jour après jour, avec des rythmes de journée exténuantes, avec aussi la peur en rentrant chez soi de contaminer les siens, avec peut-être le regard suspicieux de l'un ou de l'autre. Portons, mes frères, tous ces soignants dans notre cœur, que ce temps du carême, cette quarantaine, soit réellement un temps d'approfondissement de la foi, de l'espérance et de la charité.